Bienvenue à Tout le monde en parlait. Ici Solveig Miller. 1966, une maladie inconnue frappe de grands buveurs de bière de la ville de Québec. Après 6 mois de problèmes cardiaques et moins de 24 heures après leur hospitalisation, la mort les emporte. À l'hôpital, on découvre que la vingtaine de victimes avaient une habitude en commun. Ils consommaient de la bière Dow brassée à Québec. L'affaire reste secrète pendant des mois. Mais la Dow était-elle vraiment la bière qui tue? Caroline Gaudreault et Denis Roberge répondent à la question. Une manchette du journal Montréal Matin le 28 mars 1966 attise les craintes. On y parle de centaines de condamnés à mort et de la bière qui tue. Et voilà, les deux lutteurs sont rendus au centre de l'arène. L'arbitre Dan Murray fait maintenant l'examen de Vachon. Dans les années 60, la bière Dow mène une chaude lutte à ses puissantes concurrentes Molson et Labatt. Et voici maintenant votre soirée de lutte. Un hommage de la brasserie Dow. Commanditaire de nombreux événements sportifs, la Dow diffuse en 1965 l'un des premiers messages publicitaires typiquement québécois. L'automne et les doubles châssis, ça va ensemble dans notre pays. Mais il ne faut pas faire d'acrobatie. C'est dans ce temps-là que Joe arrive en vous disant « Voyons, mon bon ami, pensez-y donc. On a beau ne pas être un peu heureux, des châssis doubles, ça se pose à deux. Pensez-y donc. » Dites donc, Dow! Distincte par son goût, sa couleur et son imposant collet de mousse, la Dow accapare plus de la moitié du marché dans la province. Le phénomène est encore plus fort à Québec, où 85 % des buveurs de bière ne jurent que par la Dow. Les activités de la brasserie se concentrent à Montréal, mais Dow possède aussi une petite brasserie à Québec. L'entreprise se targue d'être située sur les vestiges de la brasserie Jean Talon, la première brasserie commerciale en Amérique du Nord. Directeur des communications chez Molson à Québec, Jean-Jacques Côté se rappelle d'un véritable patriotisme de taverne pour la Dow. À Québec même, c'était la bière Dow, parce que leur slogan était « La seule bière brassée à Québec par des Québécois pour les Québécois ». Alors, on vous dit une chose, nous, les compétiteurs, c'était une campagne très dure, très difficile. Il fallait travailler très fort pour aller chercher une certaine part de marché. Ah, la DO, c'était effrayant. La DO, là, elle était partout dans les commandites, dans les promotions. Ça marchait. La famille Baillargeon possède plusieurs bars dans la basse ville de Québec. À cette époque, la bière coule à flot. Ah, une journée typique, là, c'est le gros tri, puis tu remplis la table. Fait que pour 2 $, le gars, il y avait 20 verres de bière. On remplissait la table. Ça marchait de même dans ce temps-là. Une mystérieuse maladie va bientôt ébranler l'industrie de la bière au Québec. Vers la fin de l'été 1965, un ami cardiologue de Jean-Jacques Côté l'informe qu'une situation anormale préoccupe les spécialistes dans les hôpitaux de Québec. Il m'avait dit, Jean-Jacques, tu vas avoir une grosse nouvelle qui va sortir dans le domaine de la bière. Mais il dit, ça ne regarde pas Molson. Mais moi, j'ai pensé en termes de nouvelle bière, un nouveau produit, tu sais, avec une campagne publicitaire. Mais lui, il m'en a pas dit plus. Mais quand ça a sorti, là, j'ai compris. Le docteur Yves Morin est jeune cardiologue à l'Hôtel-Dieu lorsqu'il est confronté à des cas particuliers de maladies cardiaques. Elle touche surtout des hommes entre 30 et 40 ans et les spécialistes n'arrivent pas à identifier de quoi ils souffrent. D'habitude, les maladies cardiaques frappent surtout les patients âgés, de voir un jeune travailleur qui était en insuffisance cardiaque aiguë. Il était à ce moment-là ce qu'on appelle un édème aigu du poumon. C'est une des maladies les plus terrifiantes pour les malades, les plus dramatiques pour le médecin, parce que le malade est comme un noyé interne, c'est-à-dire qu'il est incapable de respirer parce que le poumon est inondé de sérosité que le cœur est incapable de pomper. Dès le mois d'août 1965, les cas se multiplient à l'Hôtel-Dieu. Un premier patient succombe. Des spécimens de tissu cardiaque sont envoyés partout, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre et même en Afrique. Aucun spécialiste n'a observé de cas semblables. On avait donc une nouvelle maladie qui était
particulière par les signes, les symptômes qu'on voyait, qui était aussi particulière à l'autopsie. Alors, c'était une grande découverte parce qu'il y a peut-être 2 nouvelles maladies par siècle. Alors, on était vraiment emballés de ça. Emballés, mais surtout intrigués. On commençait à se dire, mais quelle est la cause de cette maladie-là? On avait noté dès le début, évidemment, qu'il s'agissait de buveurs de bière. C'était pas des robineux, c'était des gens assez... c'était des gens qui travaillaient, ils avaient tous un emploi. Beaucoup de débardeurs, je dirais à peu près 60 de débardeurs, à peu près. En questionnant les malades, un jeune interne détermine qu'ils boivent en moyenne 3 litres de bière par jour, tous de la bière Dow. On voulait être bien sûr de nos malades parce qu'on voulait éventuellement qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. On s'est rendu compte que la maladie était limitée strictement à la Ville de Québec. Alors ça nous a indiqué que c'était vraiment la brasserie de Québec qui était responsable. La pression se fait de plus en plus forte sur le docteur Morin et son équipe. Le personnel hospitalier souhaite révéler l'histoire pour freiner les ravages de la maladie nommée cardiomyopathie des buveurs québécois. En février 1966, le docteur Morin alerte la Direction des aliments et drogues d'Ottawa, 5 mois après les premiers cas. Il me disait surtout, quand j'appelais là-bas, il me disait surtout ne parlez pas aux journalistes, gardez ça bien pour vous. Alors finalement, ces fonctionnaires-là sont venus, puis ils ont vu nos malades, puis ils voyaient que des jeunes mouraient, des jeunes, puis c'était souvent des pères de famille avec des enfants. C'était vraiment une situation tragique. Et délicate. Le docteur Morin craint les poursuites. J'ai même pensé de transférer ma maison au nom de ma femme. La brasserie Dow appartenait au Canadian Breweries, puis Canadian Breweries était la propriété de M. E.P. Taylor, qui était, pour ceux dans le temps, là, était un des grands financiers canadiens. Et quand je parlais aux hauts placés à Ottawa, il me disait, écoutez, là, pensez-vous qu'E.P. Taylor veut la mort de ses buveurs? Tu sais, il me battait comme ça. Alors, ça n'a pas été facile. Le 22 mars 1966, CBC à Toronto annonce qu'une enquête est en cours à Québec à la suite de plusieurs décès. La bière semble en cause, mais aucune marque n'est désignée en particulier. Un fonctionnaire envoyé par Ottawa serait à l'origine de la fuite dans les médias. C'était brillant de sa part parce que si cette fuite-là était apparue à Québec, on aurait été immédiatement soupçonné. Mais le fait que ça ait paru à CBC, à Toronto, à des centaines de kilomètres de Québec, on pouvait pas, ils savaient que ça ne pouvait pas être nous autres. La nouvelle est reprise 4 jours plus tard dans le journal La Presse. Au Québec, l'affaire éclate au grand jour. C'était épouvantable. Journaux, radio, partout, tout ce que tu bougeais, tout le monde parlait de ça. Ça a été le sujet du jour. L'inquiétude grandit à Québec. Des dizaines de buveurs de bière sont morts, mystérieusement. Les journaux s'emparent de l'affaire. Tout le monde en parlait. Et là, on a appris, dans les nouvelles qui ont sorti, il y aurait eu 18 cas de prouvés qui étaient décédés de crise cardiaque. Mais ça, c'était supposément des gros consommateurs de bière qui ont été affectés. Et on nous a mentionné qu'il y avait 48 cas connus. Mais c'était comme une bombe atomique dans la province de Québec quand cet accident-là est arrivé. Une manchette du journal Montréal Matin le 28 mars 1966 attise les craintes. On y parle de centaines de condamnés à mort et de la bière qui tue. Chez Dow, la direction sait bien que leur produit est visé. Le président de la brasserie, Pierre Gendron, se prépare à gérer une crise majeure. Son fils François n'avait que 19 ans à l'époque. J'avais une jambe dans la plate, j'étais alité. Et mon père est arrivé à la maison. J'avais une télévision dans ma chambre, mais il m'avait dit à ce moment-là, quand les nouvelles vont commencer à 6 heures le soir, appelle-moi, il y a quelque chose il y a une information que je veux voir. Les médias ne ciblent aucune bière en particulier. Mais à Québec, la rumeur court déjà. La compagnie Dow diffuse donc un message d'intérêt public. Depuis quelques semaines, des experts officiels et d'organismes privés ont fait quantité d'analyses sur la bière. Les résultats de ces expertises démontrent que les produits de toutes les brasseries sont sains et tout à fait conformes aux normes de qualité canadiennes.
Conséquemment, aucune marque, non plus qu'aucune compagnie, n'aurait dû être désignée. C'est la brasserie Dow elle-même qui s'est mise au grand jour par cette déclaration-là qu'elle n'était pas obligée de faire du tout. L'effet est immédiat. La Dow devient la bière qui tue. Une étiquette lourde à porter. François Gendron se souvient de la réaction de son père. L'entreprise, c'était des employés. L'entreprise, c'était du monde. C'était quelque chose pour la ville de Québec. Alors, il était préoccupé. Il était souvent, évidemment, à Québec. Les choses s'accélèrent. Le 30 mars, la brasserie Dow suspend les activités de la brasserie de Québec. Le lendemain, à la surprise générale, la brasserie ordonne le rappel et la destruction de toutes les bières produites à Québec. Georges Dubuc a été vendeur et livreur pour la Dow pendant 37 ans. Il a récupéré la bière chez les clients. On mettait moins de bière dans notre camion pour aller vendre, ce qui faisait de la place pour mettre notre bière qu'on ramassait. On a ramassé. Au lieu de rentrer dans notre bière, on en sortait. Hein? Nous autres, on a vidé nos côtes, ils ont tout ramassé la bière au complet. 500 000 gallons de bière sont déversés dans le fleuve Saint-Laurent. Les pertes sont estimées à 2,5 millions de dollars pour la Dow. Tu avais tout le marché qui avait des centaines, des milliers, des centaines de milliers de caisses de bière dans les restaurants, les épiceries, les hôtels, partout. Ils ont été obligés de tout ramasser ça, puis détruire ça. Avez-vous une idée, le travail, puis ce que ça a coûté? Fabuleux, fabuleux. Ça, c'était un coup de théâtre. Personne ne s'attendait à ça. Encore 40 ans après, je me demande pourquoi ils ont fait ça. Et c'était d'autant plus étonnant que la brasserie Dow disait toujours on n'est pas en cause. D'ailleurs, on a toujours continué à dire qu'elle n'était pas en cause. Pourquoi avoir acheté cette bière-là? C'était uniquement, monsieur, pour alléger une situation de panique collective à ce moment-là. Étant donné que notre nom était mentionné plus souvent que n'importe quel autre et que nous avions une brasserie à Québec, nous avons cru qu'il était de notre devoir public d'alléger la panique en retirant le stock. Je me souviens du traitement médiatique que ça a eu. Effectivement, ça donnait une image assez spectaculaire. Parce que l'envie d'engin, c'est comme s'il aurait été coupable. Là. Normalement, il n'aurait pas dû faire ça, dans mon point de vue à moi. Là. Puis en faisant ça, bien, il a emmené encore plus, ça s'est mis en parlant encore plus. Puis il a donné raison aux ceux qui critiquaient, là. Les gouvernements fédéral et provincial mènent une enquête pour éclaircir la cause de ces morts à Québec. Le lien avec la bière est difficile à prouver. Les médias ajoutent à la confusion. D'autres cas sont soupçonnés ailleurs, d'autres marques seraient en cause. Des rumeurs jamais prouvées. Les journaux rapportent aussi que Dow aurait peut-être ajouté un ingrédient à sa bière après la grève à la Régie des alcools pour accroître sa production. On disait que les brasseries avaient placé une enzyme dans leur bière pour accélérer la fermentation, pour vendre plus de bière. On sait que la fermentation de la bière, ça ne peut pas s'accélérer. Il y a une enzyme, c'est le ferment, c'est la levure de bière qui fait ça, puis elle prend le temps qu'il faut. On ne peut pas la stimuler. Le docteur Morin a toujours soutenu que le sel de cobalt dans la bière est le grand responsable. Cet additif, testé par plusieurs brasseries à l'époque, fait mousser la bière. À Québec, justement, les buveurs apprécient les généreux collets de mousse. Pour les satisfaire, Dow aurait ajouté 16 fois plus de sel de cobalt dans sa bière produite à Québec qu'à Montréal. C'est ce que le docteur Morin affirme avoir découvert après de longues démarches. La recette de la bière est un secret bien gardé. Dow n'a jamais confirmé cette information. À partir du moment où il a fermé la brasserie Dow, il n'y a plus eu de cas à Québec. Puis on n'a jamais eu un autre cas après ça. Jamais eu un autre cas. Alors, ça démontrait bien qu'il y avait quelque chose dans la brasserie, dans la bière Dow de Québec. Mais la seule différence qui existait entre la bière de Montréal et la bière de Québec, c'était le cobalt. La théorie du docteur Morin est très critiquée. Même s'il siège sur le comité d'enquête formé par le gouvernement pour éclaircir les causes de la maladie, l'explication du sel de cobalt n'est pas retenue officiellement. Il n'ira pas plus loin. Nous, notre affaire était réglée. On n'avait plus de cas comme ça, puis c'était ça qu'on voulait. Alors, finalement, la conclusion du comité d'enquête, c'est que la cause était mystérieuse et puis on ne savait pas ce que c'était.
L'ajout de sel de cobalt dans la bière est interdit au Canada par le fédéral dès juillet 1966. Ce sera le cas partout dans le monde 3 ans plus tard. Mais le président de la DAO, Pierre Gendron, docteur en chimie de formation, n'a jamais été convaincu par cette hypothèse. Et comme chimiste, il était intrigué parce que la bière qui était brassée à Québec était distribuée partout dans l'est de la province. Donc, elle était distribuée ailleurs et les cas de maladie étaient situés dans un rayon très conscrit de la basse ville de Québec. L'affaire Dow a fortement ébranlé l'industrie de la bière au Québec. La marque a encaissé un coup fatal. Ceux qui buvaient, disons, sans les nommer, là, la Molson puis la Delabac, ils étaient contents, les autres. Ah oui. Avec des archives exceptionnelles, nous vous racontons notre petite et grande histoire. Notre adresse, ici, radiocanada.ca/, tout le monde en parlait. La production reprend le 27 juin 1966 à l'usine de Québec, 3 mois après le scandale. Mais le mal est fait. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté le boire de la bière. Ils ont eu peur. Mais la mémoire étant une faculté qui oublie, tranquillement, ils ont recommencé. Disons qu'on a eu un ralentissement assez prononcé pour une couple de mois. Je ne sais pas pourquoi, là, mais jamais d'autres bières ont été ciblées. Ça a été exclusif à la DAO. Et les compagnies d'autres bières, là, les autres qui ont pris le marché, ils ont vu qu'il y avait le marché, ils ont le marché. Je comprends pas ce qui s'est passé, là. En 1 an, Dow disparaît pratiquement du marché de Québec. Même une vaste campagne publicitaire mettant en vedette des artistes populaires n'arrive pas à freiner la chute. Dow, les maîtres brasseurs, présentent les Baronnets. Dis ce que tu penses. Fais ce que tu dis. Il faut être soi-même dans ce monde d'aujourd'hui. T'as un travail, fais de ta raison. Dis-le, sois toi-même dans ce monde d'aujourd'hui. En 1967, la brasserie Dow est achetée par O'Keeffe. L'usine de Québec est fermée 2 ans plus tard. Plus d'une centaine d'employés sont touchés. Ça faisait longtemps qu'ils voulaient la fermer, mais à cause de raisons politiques, surtout, et de consommation, de part de marché qu'ils avaient à Québec, ils remettaient toujours ça. Mais ils sont servis de cet incident-là pour la fermer et pour permettre à la maison mère de produire plus selon ses capacités. La compagnie, là-dedans, elle était assez honnête, là. Hein, ils ont offert aux gars de Québec d'aller à Montréal. Les autres mains ont continué à vendre la drogue qui venait de Montréal. Fait que ça prenait encore un petit saf, au moins. Si on était, je sais pas, au moins 15-20 camions sur la route, on est tombé à 5-6. Les artères coronaires. Le docteur Yves Morin a profité d'une reconnaissance internationale à la suite de ses travaux sur le cobalt. Étant lui-même un muscle creux et qui, même s'il baigne dans le sang... Même s'il affirme détenir toutes les preuves scientifiques pour étayer sa théorie, l'histoire de la Dow demeure un mystère. Plus de 40 ans plus tard, il croit que la brasserie aurait dû agir autrement. S'il n'avait pas dit un mot, simplement ramener la cobalt à des quantités semblables à celles de Montréal, la maladie serait disparue, la brasserie Dow aurait continué, tout aurait été, puis nous, on n'aurait jamais su de quoi il s'agissait. La brasserie Dow n'a jamais été reconnue responsable. Le docteur Morin est resté en contact avec des familles dédommagées par la compagnie. Les gens ont été forcés d'accepter des sommes dérisoires, croyez-moi. Surtout à ce moment-là, il n'y a pas de filet social. Et puis j'ai vu des jeunes femmes avec des 3-4 enfants, surtout qu'à ce moment-là, les femmes ne travaillaient pas, qui sont demeurées dans le besoin. Notre action dans quelques milieux a été interprétée comme un effet de culpabilité. Ce n'était pas ça du tout. Le président de la Dow, Pierre Gendron, est mort en 1984.
sans jamais être convaincu des causes de la mort de 20 buveurs de bière en 1966. C'est quelque chose qui est toujours resté dans son esprit, mais à un moment donné, je pense qu'il s'est dit, on n'a pas trouvé de cause. Je sais pas, on tourne la page. C'est quasiment vrai, un mystère. Je dis oui, je le comprends pas. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas comment ça s'est passé, puis je sais pas pourquoi ça s'est passé. Il peut y avoir autre chose qu'on pense. Et on n'était pas là, nous autres, dans le grand, on était dans le petit bureau. Ça fait qu'on savait seulement qui voulait bien qu'on sache. Le scandale de la bière qui tue a signé l'arrêt de mort de la compagnie Dow, mais ça n'a pas empêché la production de cette fameuse bière, d'abord par la compagnie O'Keeffe, puis par la Molson, jusqu'en 1998. Si c'était un problème, on le réglait